Après la publication des mesures d'accompagnement liées à l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement en Conseil de ministres, les acteurs de la société civile, membres de la coalition contre la vie chère, expliquent qu'ils n'ont pas été associés pour discuter dans la commission mise en place pour réfléchir sur les dites mesures avant leur publication. Pour ce membre de la dite coalition, les mesures ainsi publiées ne permettent pas encore de soulager le panier de la ménagère, en proie à la flambée des prix des denrées alimentaires. Si on pouvait annuler toute la parafiscalité qui se déroule au niveau des points de rupture de charge où on décharge les marchandises venant des bassins de production, si le gouvernement pourrait suivre l'arrêté sur le blocage des prix, les consommateurs vont souffler. Mais tant que cela ne sera pas fait, les consommateurs vont continuer à souffrir. Et avec l'augmentation du gasoil, la situation va être très, très difficile. Donc tout cela, ce sont de bonnes intentions. On ne voit pas comment cela va se dérouler dans la pratique sur le terrain. La même inquiétude est partagée par le président national de l'Association congolaise des consommateurs qui estime que le gouvernement devrait trouver des solutions concernant l'augmentation du prix du carburant. Toutes les mesures que le gouvernement prend, les transporteurs ne respectent pas ça. C'est toujours le phénomène de morcellement des itinéraires. On leur avait même dit, parce que dans l'appréciation de notre document, là, il était question qu'on leur demande de nous enlever tous les chargeurs. Dans les arrêts de bus, c'est eux qui augmentent le prix de transport. Le gouvernement a fait passer ça le 7 en conseil de ministres sans notre appréciation. Et au moins, qu'il nous balaie tous les chargeurs qui sont dans les arrêts de bus, parce que là, les gens sont en train de souffrir, les enfants. Pour aller à l'école, certains prennent 3 bus.